Bonjour et bonsoir, peuple de Dieu, ça dépend de où vous êtes. Soyez bénis, 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 bénis. Je suis la sentinelle Siké et je viens sonner la trompette de la part du Saint-Esprit. Avant que je vous parle, le ainsi dit le Seigneur, triste, très très triste nouvelle. Yeshua pleure. Nous allons prier ensemble. Merci. Éternel Dieu des armées, Yeshua Hamashiach, le Tout-Puissant, notre Père juste, Père Saint, nous te bénissons. C'est aujourd'hui, Père, je veux parler de ta part, par ta grâce comme tu le permets. Accorde-moi ta grâce pour parler, ni ajouter, ni retrancher de ce que tu m'as fait voir pour ton peuple. Accorde-moi ta grâce pour parler. Accorde-moi ta grâce. Ton Esprit Saint prend le contrôle, et Saint-Esprit, de ma bouche et parler encore. Je te recommande tout ton peuple. Pardonne le péché de ton peuple. Pardonne-moi, pardonne ton peuple. Tous nos péchés effacés par le sang de ton Fils unique. Déclare-nous juste toi-même, pas nous-mêmes, Seigneur. C'est toi qui vas dire que nous sommes justes. Par le sang de Yeshua Hamashiach, tu nous as justifiés. Béni soit ton nom, toi qui bénis ton peuple. Au nom de Yeshua Hamashiach, nous t'avons ainsi prié. Amen. Peuple de Dieu, Yeshua Hamashiach pleure. Il pleure pour vous. Vous qui me regardez, le Seigneur pleure pour vous. Est-ce que vous avez de l'amour? Bien-aimés dans le Seigneur, avez-vous pensé aux orphelins? Avez-vous pensé aux veuves? Avez-vous pensé aux malades, aux sans-abri? Donnez le cœur, bien-aimé, à Yeshua. 1 million de cœurs, donnez à Yeshua. Donnez 1 million de cœurs à Yeshua. Donnez 1 million de cœurs. Voilà. Bien-aimé, je vous demande pardon. Partagez le message du Seigneur. Partagez un maximum. Vous dites que vous avez porté de longues robes. Vous avez reçu la sanctification des dedans et des dehors. Vous manquez l'amour. Vous n'allez pas voir Dieu. Celui qui n'a pas le cœur pur ne va pas voir le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez abandonné les pauvres. Vous avez abandonné le sans-abri. Vous avez abandonné les malades. Vous avez abandonné les veuves des orphelins. Vous prenez les dîmes des orphelins et vous mangez. Vous prenez les dîmes de veuves et vous mangez ça. Vous n'allez pas voir la face du Seigneur. Le Seigneur me montre une femme abandonnée dans la rue, sérieusement malade. C'est une langage de Dieu. Je prends cette femme
Avant que je puisse prendre cette femme, je vois une servante de Dieu dans la sainteté du corps et de dehors. Regardez cette pauvre personne qui était dans la rue et elle ne regarde pas, elle passe. Vous avez abandonné le veuve. Vous avez abandonné les orphelins, le malade physique, le malade spirituel. La servante de Dieu, habillée en sainteté de dedans et de dehors, la sanctification, a vu cette pauvre personne dans la rue, sale. Elle n'a pas regardé 2 fois. Elle a passé vite fait. J'ai compris le message du Seigneur. Pendant qu'elle marche, je comprends que la sanctification doit aussi être accompagnée dans l'amour. Bien-aimé dans le Seigneur, partagez et donnez 1 million de cœurs. La sanctification de dedans et de dehors doit être accompagnée avec l'amour aussi. Si tu n'as pas l'amour, tu peux parler de dépouillement comme tu veux. Tu ne vas pas voir les yeux de l'Éternel. Bon, tu ne vas pas voir. Si tu es dépouillé de dehors, tu n'as pas l'amour contre ton prochain, tu ne vas pas voir le visage du Seigneur. Alléluia. Tu ne vas pas voir. Tu t'es dépouillé. Tu as mis le foulard dans ta tête. Tu n'as pas l'amour pour ton prochain. Tu ne vas pas voir le visage d'Élohim. Voilà. Je comprenais beaucoup de choses. Le cœur de Yeshua qui grille, comment je peux dire, de douleur, de pleurs de Yeshua contre son peuple, parce que son peuple manque d'amour. Tu n'aimes pas ton prochain. Tu parles de faux témoignages, de mensonges. Tu ne vas pas voir le Seigneur. Que ça soit la robe longue que tu portes, que ça soit la tête emballée comme des nânes, que ce soit les dépouillements que tu vas avoir de l'extérieur. Si ton cœur n'a pas d'amour, tu ne vas pas voir le Seigneur. 2 commandements que le Seigneur nous donne. Aime le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme. Et c'est après, aime ton prochain comme toi-même. Voilà. Quand j'ai regardé la femme passer, la servante, j'ai compris beaucoup de choses. C'est-à-dire l'Église abandonne les sans-abri, abandonne les pauvres. Parce que cette femme représente l'Église, l'image de l'Église aujourd'hui. L'Église se focalise des choses inutiles. 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 Mais des choses importantes. L'Église ne focalise pas cela. L'amour véritable. L'Église n'a pas l'amour véritable. Voilà pourquoi le Seigneur pleure pour son Église. L'Église qui manque l'amour, mais qui prêche dépouillement. L'Église, il manque l'amour, mais il prêche dépouiller de faux cheveux. Mais l'amour n'est pas dans le cœur. Tu ne verras pas le visage du Seigneur. Donc, comme j'ai vu comme ça que tout le monde est passé, nous retournons dans le message du Seigneur, dans la vision. Vraiment, moi-même, je n'avais rien dans ma maison. Mais j'ai dit que, je réfléchissais. Je voyais comment des personnes passaient. Jésus a donné aussi un parabole qui va dans le même, dans le même chose.
avec ce que le Seigneur lui-même avait dit. Hein? J'ai regardé et il passait, tout le monde passait. J'ai pris cette femme, je l'ai amenée dans la maison. Mon souci c'était, comment je vais faire avec cette femme? Parce que moi-même, je n'ai pas d'argent pour amener cette femme à l'hôpital. Je n'ai pas. Mais ce que j'avais dans ma maison, le Seigneur a fait que ça devienne le médicament pour soigner cette personne. Je l'ai pris. J'ai commencé à soigner cette personne. J'ai regardé ce que j'avais. C'était seulement des liquides que j'avais dans la maison. J'ai pris ces liquides, j'ai commencé à donner. C'était comme du lait. J'ai commencé à donner cette personne. Pendant que je priais, le liquide que je donnais à cette personne est devenu le médicament pour guérir cette personne physiquement ainsi que spirituellement. Ça veut dire beaucoup de choses. Alléluia. Ceux qui ont l'interprétation, ils comprennent ce que je suis en train de dire. J'ai pris cette liquide que j'avais dans ma maison. J'ai commencé à donner cette personne en priant. Et ce que j'avais là s'est transformé en médicament pour guérir cette personne physiquement, pardonne-moi, ainsi que spirituellement. Il y avait des personnes de bonne vie, des personnes qui avaient de l'argent, des personnes qui ont bonne vie. Et ils venaient vers moi pour me dire, mais qu'est-ce que tu as fait, Cathy? Fais sortir cette personne dans ta maison. Moi, j'ai dit, non, je ne veux pas le faire sortir. Le Seigneur nous appelle à aimer le pauvre, à leur donner ce que tu as. Donne ce que tu as aux pauvres. Donne ce que tu as aux pauvres. Et ne dis pas des mensonges contre ton prochain. Le Seigneur pleure pour son peuple le manque d'amour. Vous manquez d'amour, mais vous disiez le dépouillement. Alléluia. Dieu va vous juger sévèrement. 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 Le Seigneur pleure pour son Église. Le Seigneur pleure pour son Église. Le Seigneur pleure pour son Église qui manque de l'amour. Le peuple de Dieu manque de l'amour. Mais le peuple de Dieu, il dit quoi? Dépouillez-vous, enlevez le make-up, enlevez le faux cheveux, enlevez comme ça. Mais le cœur n'est pas pour aimer le prochain. Les deux commandements que Yeshua nous a laissés, le peuple de Dieu n'a pas d'amour. Mais il te dit, couvre ta tête, couvre ton corps, porte dépouillement des dehors. Mais l'amour pour ton prochain, tu n'as pas ça. Lorsque tu fais ton aumône, tu avais donné aux pauvres, tu vas sonner la trompette. Alléluia. Tu sonnes la trompette. Matthieu chapitre 6, verset 2. Lisez là-bas. Après que tu as aidé ton frère, tu sonnes la trompette. Non, 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 non. Écoutez, écoutez, écoutez. J'ai aidé cette soeur-là. Je lui ai donné beaucoup d'argent, des millions. Donne sans avoir à attendre, recevoir rien que l'amour du Seigneur. Donne sans attendre de recevoir quelque chose. Ni contrainte, ni quoi, avec un cœur pur. Et ne sonne pas la trompette. Matthieu chapitre 6, verset 2. Ah, ces églises-là, la voiture qui sont en train de marcher là, c'est moi que j'ai donné cette voiture-là. Tu ne vas pas recevoir la récompense. Tabitha ne sonnait pas de trompette. Lisez les Écritures. Lisez Actes. Actes chapitre 9 au verset 36. Lisez tous les Actes chapitre 9. Lisez l'histoire de Tabitha. Dorcas. Elle donnait des aumônes. Ce n'est pas elle-même qu'elle disait, hein, mais à la fin, au moment convenable, Tabitha a reçu la récompense. Alléluia. Ici sur la terre, et elle va recevoir aussi au ciel.
Mais sur la terre, c'était au moment que Dieu avait voulu. Ce n'était pas à son moment. Parce que quand on donne, on pense que l'église de Dieu est devenue le commerce, que tu viens donner 1000 livres, demain tu vas recevoir 100 000. Non, l'église de Dieu, ce n'est pas un commerce. Alléluia. Si tu avais vêtu le pasteur, demain tu dis, bon, aujourd'hui j'ai vêtu le pasteur, hein. Demain je suis en train d'attendre de recevoir, moi, non, donne ça à attendre que tu reçois quelque chose. Donne comme ça. Voilà. Et le Seigneur, au moment voulu, lui, il va te récompenser. Regarde, Tabitha ne savait pas, hein, elle est morte. Tabitha, elle était morte. Mais à ce moment-là qu'elle était dans le besoin, alors on parle des aumônes qu'elle faisait. Et Pierre va prier pour elle, elle va ressusciter. Au moment voulu de Dieu, Dieu l'a récompensée à travers tous les biens qu'elle faisait. Mais toi, quand tu donnes à Dieu, tu commences à parler, oh, j'ai déjà donné à Dieu, hein? Qu'est-ce que Dieu me fait? Quoi? Le souffle de vie que toi tu as. Tu payes le souffle de la vie que Dieu que t'a donné, tu respires l'air. Tu payes ça? Tu payes ça? Ce n'est pas Dieu qui t'a donné. Est-ce que tu payes? Va un peu à l'hôpital pour prendre des lettres. Si tu vas payer comment? Combien? Alléluia. Repentez-vous du manque de l'amour. Donc, les personnes qui venaient, les personnes là des seigneurs, de l'argent, ils venaient dans la maison là-bas pour me dire, jetez cette personne, elle est sans abri, elle sent l'odeur, jetez-la dehors. Regarde, le Seigneur pleure pour son peuple parce qu'il n'y a pas d'amour. Souvenez-vous dans votre vie de sans-abri qui sont dans la rue. Souvenez-vous dans votre vie des orphelins. Souvenez-vous dans votre vie de personnes malades dans les hôpitaux. Souvenez-vous dans votre vie de faire du bien. Dieu va vous récompenser au moment convenable. Dans le livre de Philippiens chapitre 2 verset 4, qu'est-ce qu'il nous dit? Ne considérez pas l'intérêt de vous-même. Ne regardez pas ce qui est pour faire l'intérêt de vous-même. Mais faites pour les autres. Considérez à faire le bien pour les autres, pas pour vous-même. Alléluia. Quel est l'amour que vous avez dans vos cœurs? Alléluia. Quel est l'amour que vous avez? Bien-aimés, arrêtez de parler de dépouillement, de devoir. Arrêtez. Si le cœur n'est pas pur, arrêtez. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça vous sert à rien de voir les dépouillements de dehors et votre cœur est pourri de haine, de jalousie, de la sorcellerie. Vous n'allez pas voir la face du Seigneur. Le mensonge dans le peuple de Dieu, le mensonge dans le nom de personnes pour chercher des views dans les YouTube. Vous allez dire n'importe quel mensonge. Vraiment. Et tu vas dire que tu connais la sanctification des dedans et des dehors. Repentez-vous, Église. L'enfer vous attend. Vous pouvez parler des dépouillements, comment couvrir ta tête, de ta tête jusqu'en bas. Si tu n'as pas l'amour avec ton prochain, tu viens pour dire des mensonges contre ton prochain. Tu ne vas pas voir la face du Seigneur. Je suis désolé. Repentance. Vous pensez que le Seigneur il va montrer ces choses comme ça pour rien. Le Seigneur va pleurer pour rien. Le Seigneur pleure pour son Église. Le Seigneur pleure pour son Église. Qui manque d'amour envers les uns les autres. Deux commandements qu'il nous donne, c'est de nous aimer. Tout le monde veut parler de tout le monde. Qu'est-ce qu'on va à parler? On va chercher quelque chose pour faire des views. Le YouTube là, des views, des likes, ça va vous amener en enfer.
Repentez-vous des manques de l'amour que vous avez. Alléluia. YouTube là, pour faire des views, ça va vous amener en enfer. À moins que tu viennes pour parler de la part en vérité, que le Seigneur te parle quelque chose, tu viens. Mais quand tu viens dire des mensonges pour gagner des views, tu vas aller en enfer. Bien que tu t'emballes la tête, bien que tu portes de longues robes, bien que tu t'aies dépouillé des maquillages, des lèvres, de tout ça, des faux cheveux, non, tu vas aller en enfer parce que il te manque l'amour. Voilà, bien-aimé, je crois que ça doit faire quelques mois. Malheureusement, je n'ai pas regardé le carnet où j'écris la date. Ce qui s'est passé de manque de l'amour du peuple de Dieu. Alors, il y a une servante, je peux dire que c'est une jeune fille, d'accord? Cette jeune fille, elle fait elle a sa chaîne, elle donne des messages et tout ça, tout ça, tout ça. Le monde du ténèbre s'est levé contre elle. D'accord? Le monde du ténèbre s'est levé contre elle. Voilà. Et pourquoi? À cause des vérités que cette servante dit. Voilà pourquoi les yeux de Satan et tout le monde étaient fixés sur cette fille pour les détruire au fait. Et maintenant, c'est la folie qu'ils vont envoyer à cette servante. La folie, la mort, toutes sortes de mauvaises choses. Ils envoient l'attaque à cet enfant. Moi, je dis enfant parce que peut-être elle peut aussi avoir mon âge, je ne sais pas. Hein, mais si tu le vois comme ça, tu penses que c'est une jeune fille. Voilà. Qu'est-ce que le Seigneur me fait voir? Le Seigneur me fait voir. Elle est entourée de faux prophètes, de faux prophétesses. Une dizaine de faux prophétesses, une dizaine de faux prophètes. Maintenant, le Seigneur me fait voir que c'était un cadavre. Écoutez très bien le message du Seigneur. Elle était cadavre dans le catafare. Vous voyez un peu là où on dépose des morts. Elle était dans le catafare, prête pour mourir. Donc, elle était déjà morte. C'est une morte. Mais, d'après ce que le Seigneur est en train de me montrer, la prière de saints, des personnes qui étaient là en train de regarder, ils pouvaient prier pour cette jeune fille. Voilà. Donc, je vois des personnes, des prophètes, des servantes de Dieu avec des longues robes, avec des foulards tout autour d'elle, des prophètes tout autour, fixer les yeux, regarder. Et qu'est-ce que le personne-là faisait tout autour? Donc, ils l'ont encerclé au fait. Donc, le catafare là, le cadavre était au milieu parce qu'elle était morte. Mais le Seigneur dit que non. C'est la prière là, c'est comme le Seigneur attendait la prière des saints pour qu'elle ressuscite, elle revient en vie. Voilà. Donc le Seigneur attendait que ceux-là qui se disent, entre guillemets, des vraies servantes de Dieu, ceux-là qui se disent de vrais serviteurs de Dieu dans l'amour, qu'ils prient pour cette sœur. Parce que c'était un cadavre. Mais le Seigneur pouvait me faire comprendre que tout est possible à lui pour ressusciter de mort. Voilà. Et tous les servantes qui étaient là et des serviteurs qui étaient là tout autour d'elle, ils ont commencé à faire l'incantation de la sorcellerie contre cette jeune fille.
qu'elle meurt, qu'elle meurt, qu'elle meurt. Donc, il chantait vraiment les chansons de la sorcellerie. Et qu'elle meurt, qu'elle trouve l'amour, qu'elle meurt. Non, toi, tu ne dois pas te réveiller. Tu dois rester dans les cataphases, tu dois rester dans les cercueils. Il faut qu'on t'enterre. Tu es un mort, tu es pourri. Et ils étaient en train d'ensorceler, d'ensorceler, d'ensorceler. Le Seigneur pleure pour son Église qui manque l'amour. Le Seigneur pleure. En vérité, je vous l'ai dit, le Seigneur pleure pour son Église. En vérité, je vous l'ai dit, l'Église de Dieu n'a pas d'amour. Donc le peuple de Dieu, dans la sorcellerie, était dans la joie, content de voir cette personne morte, pourrie, cadavre. Donc, vite, il faut l'enterrer. Il faut enterrer cet cadavre, vite fait. Mais le Seigneur avait un dernier mot. Le Seigneur a le dernier mot. Même si une personne est morte, il va le ressusciter après 4 jours. Alors, le Seigneur me charge de vous dire, où est votre amour pur? Entre nous-mêmes. Entre nous-mêmes. Entre ton prochain. Où est ton amour? Pour le veuve, pour les orphelins, pour des sans-abri, pour des personnes qui sont malades physiques et spirituelles. Le Saint-Esprit précise bien, le Saint-Esprit, il précise. Où est votre amour pour le malade physique et le malade spirituel? Vous attendez qu'une personne soit malade pour l'ensorceler pour qu'elle meure. Ça peut être une maladie physique ou une maladie mentale. Repentez-vous. Repentez-vous. Le Seigneur me dit de dire à tous les pasteurs, je ne sais pas si vous êtes révérend, je ne sais pas archbishop, je ne sais pas quel titre que vous avez, vous prenez les dîmes et vous êtes en train d'acheter le faux cheveu pour vos femmes. Vous prenez les dîmes et des offrandes pour acheter des faux cheveux pour vos femmes, des maquillages pour vos femmes, des rouges à lèvres pour vos femmes, des pantalons pour vos femmes. Je ne sais pas qu'est-ce que tu achètes. Tu participes dans la sorcellerie. Vous prenez les dîmes pour faire des fêtes qui ne glorifient pas Dieu. Et après, la veuve et l'orphelin manquent de quoi à manger. Dans des hôpitaux, des malades manquent de médicaments, manquent de quoi à manger. Mais vous prenez l'argent des dîmes et des offrandes et des actions de grâce. Chaque chose avec son enveloppe d'action de grâce pour acheter des faux cheveux, des maquillages, des pantalons, des Versace à vos femmes, des je ne sais pas moi quoi. Jésus-Christ pleure pour vous. Préparez-vous pour l'enfer qui vous attend. Ainsi parle l'Éternel, Dieu des armées. Préparez-vous pour l'enfer qui vous attend à cause de votre manque d'amour. Repentez-vous, soutenez-vous les uns les autres. Si vous aimez le Seigneur, Yeshua Mashiach, commencez par aimer ton prochain que toi tu vois. Le Seigneur vous dit ceci. Ton prochain que tu vois, tu ne l'aimes pas. Tu parles toutes sortes de mal, de mauvaises choses à ton prochain que tu vois. Tu vas aimer le Seigneur que tu ne vois pas? Ainsi a parlé le Seigneur Dieu.
Repentez-vous parce que le royaume des cieux est proche. Je vous dis shalom, shalom. Et par la grâce de Dieu, nous allons nous revoir. Soyez bénis. Merci de donner un cœur, 1 million de cœurs et partagez un maximum cette vidéo. Soyez bénis, je vous dis shalom, shalom.